Voici une vidéo sur l'export point virgule, l'export 2D que je trouve moi très efficace car il permet d'exporter une vue avec tout de suite un cartouche, un cadre, son logo et il calcule l'échelle automatiquement. Donc un peu comme l'export 2 points, il fonctionne de la même manière. Donc quand on va dans exporter, export plan, export point virgule, si on va dans la configuration, on a exactement la même configuration que l'export 2 points. Vous voyez, c'est exactement pareil. Sauf qu'en plus, on a la possibilité de régler des échelles. Donc ici, pour les échelles, ce qui est important de bien voir, c'est que vous pouvez choisir une échelle automatique ou une échelle fixe, hein, c'est vous qui voyez. Je vous conseille l'automatique et je vous conseille aussi de cocher seulement les échelles de la liste personnalisée. Ça veut dire que ici, vous avez une liste d'échelles personnalisées. Alors si vous ne l'avez pas, vous pouvez la rentrer, hein, toutes les échelles que vous avez besoin. Et lui va forcément se servir de ces échelles-là. À défaut. Il n'a pas le choix, il a cette liste-là. Donc voilà le principe. Et autre chose, dans l'export point virgule, vous pouvez du coup choisir un cadre d'impression. Donc A3 paysage, A4, etc. Donc il y a moyen de créer ces formats. Ici, quand je vais cliquer sur le petit 2D comme tout à l'heure, ça va ouvrir le fichier donc layout. Voilà, il n'est pas pour long, il s'ouvre. Voilà. Et là voici les différents cadres qui ont été mis en place par CADWorks. Et bien sûr, vous pouvez modifier en bas les cartouches pour avoir vos cartouches à vous, mettre votre logo et copier ce cadre à votre cartouche de partout pour avoir le vôtre. Voilà le principe. Ensuite, au niveau des cadres, il y a juste ça à respecter. Vous lisez ce qui est écrit ici, car il faut un cadre de zone d'export, il faut une zone de dessin. Voilà, il y a 2 cadres obligatoires à avoir. Et bien sûr, le mieux, c'est de rajouter en plus un cadre d'impression A3 ou A4, ou le format que vous avez besoin. Voilà, donc là, c'est la même configuration que l'export 2 points, c'est le même fichier d'ailleurs, mais là, en plus, vous avez la possibilité de rajouter des cadres d'impression. Donc, je ferme ce fichier, on va vous montrer un exemple précis. Je vais choisir une vue, par exemple, inversée, voilà, celle-ci, par exemple. Je fais un export, donc, point virgule. Voilà, donc il calcule. Voilà, il vient de finir de calculer. Je vais donc dans mon 2D et je vais coller le résultat. Et regardez bien, j'ai bien ici, si je colle à la suite, un cadre A3 avec une échelle automatique d'un 50e qui a été calculée. Et votre plan apparaît ici. Alors attention, quand vous avez les attributs de toutes les pièces de bois qui s'affichent, ça peut mettre du temps à lancer le calcul. Vous voyez, tous les attributs qui ont été décalés. Donc là, je vous conseille quand vous faites un export de ne prendre que les éléments qui sont intéressants pour vous à l'export. Alors je vais faire un exemple. Je vais mettre par exemple en vue Y ici. Donc on voit ici qu'il y a pas mal de pièces. J'aimerais juste faire une vue, pourquoi pas, je vais zoomer ici, comme ça. Je vais activer seulement les pièces où j'aimerais avoir les attributs affichés. Donc vous voyez, j'active que celle-ci, simplement. Et là je vais faire donc point virgule. Et au niveau du calcul, il devrait être beaucoup plus rapide pour exporter mon plan. Voilà, c'est fait, ça y est, le temps que je le dise, c'est réalisé. Par contre, si vous laissez tous les attributs affichés, là, à ce moment-là, ça va être beaucoup plus long au niveau du calcul. Donc là, je colle résultat, format A3, et voilà, il a réussi à rentrer à l'échelle 1/20, et vous avez votre plan prêt à côté. Voilà le principe de l'export point virgule, qui vous permet de faire des plans dans un cadre, une échelle, c'est assez rapide et efficace.